En ces temps agités, il est utile de faire le point. Les événements internationaux violents sont-ils vraiment la cause du chagrin et de la souffrance que je ressens? Ou bien s'agit-il d'une nouvelle diversion inventée par le moi pour trouver une justification à un état d'insatisfaction créé par ma propre attitude intérieure? Si l'on examine le sentiment de souffrance et que l'on laisse la mémoire visiter des temps passés, le constat émerge que cette souffrance était déjà présente, bien avant la situation dramatique qui est considérée comme étant la cause de tous les maux. Quelle est l'origine de cet état nommé souffrance? Cette question amène à examiner la nature du désir, c'est-à-dire ce que je désire et cherche véritablement. Lorsque les conquêtes extérieures et intérieures ne se sont pas montrées suffisantes pour étancher ma soif de bonheur, l'énergie dépensée dans cette quête se tarit. Et si j'étais moi-même l'objet de ma recherche? Être soi-même l'objet du désir? Étrange constat. Qu'aucune action qui se situe dans le domaine du faire ne suffise à emplir un besoin d'être. Où se trouve la source de ce besoin d'être? Puis-je la trouver au dehors ou dois-je me pencher au dedans? La contraction douloureuse fait place à une expansion silencieuse. Cette expansion serait-elle ce que je cherche? Dans cette expansion, mon histoire personnelle se dilue. Elle perd de son importance, comme le bruit d'un éclair qui résonne dans le silence du désert et se noie dans l'immensité silencieuse. Sans moi, reste-t-il encore une trace de souffrance? Y a-t-il encore quelqu'un qui souffre? La disparition de celui qui souffre entraîne irrémédiablement la fin de la souffrance. Les conflits continuent, mais la perspective est désormais différente. Ces conflits n'apparaissent plus que comme l'expression d'un cri de souffrance, qui trouvera sa réponse, dans un premier temps, dans une justice individuelle, familiale, sociale et économique, avant de trouver sa résorption dans une conscience libre de la personne. De ce point de vue, les conflits mondiaux n'apparaissent pas différents des propres conflits qui peuvent se montrer en moi. Chercher à solutionner les conflits mondiaux sans voir leur lien avec mon état intérieur quotidien n'aboutira qu'à des solutions transitoires. Le bonheur recherché n'est pas un état transitoire. Il est une permanence, ressenti comme un impérieux désir d'être ce que je suis. Lorsque les énergies dispersées dans le monde des apparences réintègrent la conscience non divisée, une harmonie non imposée peut alors remplacer une paix organisée qui n'est qu'un aperçu déformé de ce qu'est la paix.